Mythes et légendes. L'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh raconte l'histoire d'un roi de la ville d'Uruk qui recherche l'immortalité. Cette épopée sumérienne est racontée sur 12 tablettes d'argile. La 11e tablette relate l'histoire d'un déluge mésopotamien semblable sur bien des points au déluge biblique. Les dieux détruisent les hommes car ils se reproduisent beaucoup trop. Extrait de l'épopée de Gilgamesh. Utanapisti expliqua donc à Gilgamesh. « Gilgamesh, je vais te révéler un mystère. Je vais te confier un secret des dieux. Tu connais la ville de Surupak sur le bord de l'Euphrate, vieille cité? C'est là que prit au grand Dieu l'envie de provoquer le déluge. Les instigateurs en étaient Anu, leur père, Enlil le Preux, leur souverain, leur préfet Ninurta et Ennuji, leur contremaître. Or, bien qu'ayant juré avec eux le secret, Ea le prince répéta leurs propos à Utanapisti. « Ô roi de Surupak, fils d'Ubar-Tutu, démolis ta maison pour te faire un bateau, renonce à tes richesses pour te sauver la vie, détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf. Mais embarque avec toi des spécimens de tout être vivant. Le bateau que tu dois fabriquer sera une construction équilatérale, à largeur et longueur identiques. Tu le toitureras. » Monseigneur, l'ordre que tu viens de me donner, je m'y appliquerai et l'exécuterai. Mais comment faire face à ma ville, au peuple et aux anciens? Alors Ea ouvrit la bouche, prit la parole. Et s'adressa à moi, son serviteur. « Homme, tu leur diras ceci. Je crains qu'Enlil ne m'ait pris en haine. Je ne resterai donc plus en votre cité. Alors Enlil fera pleuvoir sur vous l'abondance, oiseaux à profusion et poissons par corbeille. Il vous accordera les moissons les plus riches sur vous. Il fera choir dès l'aurore des petits pains et des averses de grains de froment au crépuscule. Au premier point du jour, tout le pays se rassembla autour de moi. Les charpentiers et bien d'autres. Les plus petits apportaient le bitume, les plus pauvres le fourniment. Au bout de 5 jours, j'avais monté l'armature du bateau. 3600 mètres carrés pour sa superficie, 60 mètres pour ses flancs et son périmètre extérieur carré sur 60 mètres de côté. Puis j'en établis et aménagé le cadre interne, le plafonnant à 6 reprises pour le subdiviser en 7 étages, dont je décomposai le volume en 9 compartiments. Le bateau était achevé. Le lendemain matin, tout ce que je possédais, je l'en chargeai. Tout ce que j'avais d'argent, tout ce que j'avais d'or, tout ce que j'avais de spécimens d'êtres vivants. J'embarquai ma famille et ma maisonnée entière, ainsi que gros et petits animaux sauvages et tous les techniciens. Samas m'avait fixé le moment, me disant « Lorsque dès l'aurore je ferai choir des petits pains et des averses de grains de froment au crépuscule, entre dans le bateau et obtures-en l'écoutille. » Et ce moment arriva. Dès l'aurore, il chut des petits pains et des averses de grains de froment au crépuscule. J'examinai l'aspect du temps. Il était effrayant à voir. Je m'introduisis donc dans le bateau et en obturai l'écoutille. Au premier point du jour, le lendemain, monta de l'horizon une noire nuée. Nergal arracha les étais des vannes célestes et Ninurta se précipita pour faire déborder les barrages d'en haut. Le premier jour souffla la tempête et les hommes furent balayés. Personne ne voyait plus personne. Les foules n'étaient plus discernables dans cette trombe d'eau. 6 jours et 7 nuits durant, bourrasques, pluie battante, ouragans et déluges ne cessèrent de saccager la terre. Le 7e jour, arrivée tempête. Déluge et hécatombe stoppèrent. Après avoir distribué leurs coups au hasard, comme une femme dans les douleurs, la mer se calma et s'immobilisa. Ouragan et déluge s'étant stoppés. Je regardai alentour. Le silence régnait.
tous les hommes avaient été retransformés en argile. J'ouvris une lucarne, et l'air vif me sauta au visage. Je tombai à genoux, immobile. Je pleurai les larmes me dévalant sur les joues. Puis du regard, je cherchai les côtes, à l'horizon. À quelque encablure, une langue de terre émergeait. C'était le mont Nissir, où le bateau accosta. Le Nissir le retint, sans le laisser repartir. Un premier, un second jour, le Nissir le retint de même. Un troisième, un quatrième jour, le Nissir le retint. Un cinquième jour, un sixième jour, le Nissir le retint de même. Lorsqu'arriva le septième jour, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'en fut, puis revint. N'ayant rien vu où se poser, elle s'en retournait. Puis je pris une hirondelle et la lâchai. L'hirondelle s'en fut, puis revint. N'ayant rien vu où se poser, elle s'en retournait. Puis je pris un corbeau et le lâchai. Le corbeau s'en fut, mais, ayant trouvé le retrait des eaux, il picora, croassa, il s'ébroua, mais ne s'en revint plus. Alors je dispersai tout aux quatre vents et fis un sacrifice. Disposant le repas sur le faîte de la montagne, je versai dans le brûle-parfum cèdre et myrte. Les dieux, humant l'odeur, humant la bonne odeur, s'attroupèrent comme des mouches autour du sacrificateur. Enlil, pourtant, aussitôt arrivé, aperçut le bateau et entra en fureur, plein de courroux contre les Ijiji. Quelqu'un a donc eu la vie sauve, alors qu'il ne devait pas rester un seul survivant. Ea ouvrit donc la bouche, prit la parole et s'adressa à Enlil le preux. « Mais toi, le plus sage des dieux, le plus veillant, comment donc as-tu pu, aussi inconsidérément, décider le déluge? Fais porter sa coupe au seul coupable, et son péché au seul pécheur. Ou alors, ne les supprime point. Pardonne-leur, ne les anéantis pas. Sois-leur clément, plutôt que le déluge. Mieux eussent valu des lions pour décimer les hommes. Je n'ai pas dévoilé le secret juré par les grands dieux. J'ai seulement fait voir à Utanapisti un songe, et c'est ainsi qu'il a pris ce secret. À présent, décidez de son sort. Alors, Enlil monta sur le bateau, me prit la main et me fit monter avec lui. Il me fit monter et s'agenouiller avec moi ma femme. Il nous toucha le front, et debout entre nous, nous bénit en ces termes. Utanapisti, jusqu'ici, n'était qu'un être. Désormais, lui et sa femme humaine seront semblables à nous, les dieux. Mais ils demeureront au loin, à l'embouchure des fleuves. C'est ainsi qu'on nous enleva, pour nous installer au loin, à l'embouchure des fleuves.